Et voilà que le Bouddha, vraiment, par tout son enseignement, c'est ça qu'il a essayé d'apporter. Il a essayé d'apporter cette purification de l'eau. Et je peux vous dire qu'en réalité, le Bouddha est un fils merveilleux de Gabriel. Il est vraiment une manifestation merveilleuse de l'archange Gabriel. Alors il a été dans le silence, dans l'immobilité, dans le calme. Il a pratiqué la méditation. Et puis toutes ces images venaient vers lui. Je ne sais pas si tu as essayé de méditer, mais tu vas voir toutes les images qui viennent vers toi et qui t'agressent. Et lui, il a réussi à traverser cette eau en éteignant tout. Il voulait juste être une pierre, un corps, et il ne voulait rien mettre de lui-même, du petit moi mortel. Il voulait entrer dans l'immensité. Or, c'est ça, Gabriel. Gabriel, c'est l'eau qui est là, tranquille, mais qui peut être aussi dans le mouvement. Mais elle reflète l'immensité du ciel, des mystères. C'est le lac qui te parle, c'est le lac de ton âme, c'est le lac sacré où il y a la barque qui va dessus, où sont célébrés les mystères, mais c'est à l'intérieur de toi. C'est à l'extérieur, mais c'est à l'intérieur. Ce sont les mystères à l'intérieur. Alors, le Bouddha, il a fait cela, et c'est pourquoi il a dit « Il n'y a rien. Le nirvana, c'est quand tout est éteint. Mais en réalité, quand tu as réellement tout éteint, et que la fleur de nénuphar a touché comme une barque en haut, alors tu vois un autre monde. C'est ça le chemin. Le Bouddha a enseigné ce chemin. Et qu'est-ce qu'a fait le Bouddha? Il a atteint cet éveil, il a atteint cette tige, et il est monté au-dessus de l'eau. Et il a ouvert la fleur de lotus. Et il était enraciné dans la terre. Et il a voulu donner cette terre à son peuple pour qu'il y ait la royauté dans les deux mondes. Et qu'il n'y ait pas simplement un monde où il y a un roi qui gouverne un monde mortel, mais il a voulu amener l'immortalité, un chemin plus haut, un chemin noble, un chemin digne, un chemin de grandeur. Et il a atteint l'éveil du Père Gabriel. Il était éveillé sous l'arbre, parce que l'arbre, c'est le végétal, et le végétal, c'est Gabriel, c'est l'eau. Il est dit que quand Bouddha a atteint cet éveil, il a commencé à parler. Mais bien sûr, ce n'était plus un homme qui parlait, c'était un monde supérieur à travers lui. C'était la sagesse divine qui a toujours existé sur la terre et qui de nouveau avait trouvé un instrument bien préparé par des années de discipline, parce que c'est pas rien le Bouddha. Alors, il s'est mis à parler. Il est dit que les dieux et les hommes sages sont venus l'écouter, les grands rois, et que tous les êtres des esprits sont venus pour entendre la révélation divine qu'allait prononcer le Bouddha. Et qu'est-ce qu'a fait le Bouddha? Il a fait tourner la roue du Dharma. C'est-à-dire, chez les bouddhistes, le Dharma, ça veut dire l'enseignement divin, la parole divine. Il a fait tourner la roue. Il y a la roue, le samsara, c'est-à-dire la roue qui t'amène vers des illusions. Et tu es dans l'eau de concepts, mais tout est faux. Et quand tu te réveilles, bien sûr, tu vois que tout est faux. Et tu as la roue du Dharma, c'est-à-dire la roue de l'enseignement, de la vérité. Et ces deux roues, il y en a une qui t'emmène à la mort et au recyclage. Tu es recyclé, tu es poussière et tu redeviendras poussière. Et il y a l'autre roue, parce que tu éveilles en toi la lumière, le chemin intérieur, qui t'emmène vers la grandeur. Je suis le chemin, la résurrection et la vie. Et voilà que Bouddha a dit, dans le Sutra du Diamant, un texte qui a été retrouvé de lui dans des grottes, il a dit, voilà, dans 2500 ans, la roue que j'ai fait tourner s'arrêtera. Et le bouddhisme sera éteint. Mon enseignement n'aura plus aucune valeur, aucune force. Et ça, c'est grand. Il a dit, cette roue que j'ai fait tourner, tous les 500 ans, elle perdra de la force. Et dans 2500 ans, elle n'aura plus aucune force. Est-ce que ça veut dire que le bouddhisme sera mort? Mais bien sûr que non. Le bouddhisme n'a jamais été aussi vivant.
alors que le Bouddha est né 500 ans avant Jésus-Christ, 2500 ans, nous sommes dedans. C'est historique ce que je vous dis. Le Sutra du Diamant, ça existe, vous pouvez le regarder. 2500 ans, c'est fini. Les hommes vont continuer à dire le Bouddha, la bienveillance, la compassion, mais il n'y aura plus la roue, l'âme. Et tout sera mort. On ne fera que répéter des paroles mortes et on pratiquera des rites, mais il n'y aura plus la vie que seul un messager divin peut amener. Alors son disciple lui dit, mais c'est terrible ce que tu dis. Il dit non. Parce que dans ces 2500 ans, il y aura beaucoup de Bouddhas qui vont venir et qui vont enseigner. Par exemple, pour lui, bien, Jésus, c'était un Bouddha. Mani, c'était un Bouddha. Apollonius de Tyane, c'était un Bouddha. C'était des messagers de la lumière. Et dans 2500 ans, tous ces êtres vont s'assembler. Ils auront été préparés et beaucoup plus riches parce qu'ils auront fait tout un travail. Et voilà qu'un nouveau Bouddha viendra et il fera tourner de nouveau la roue du Dharma.